Aujourd'hui, je te présente 4 façons de mieux organiser tes pages Notion. On est tous d'accord pour dire qu'au début Notion, ça fait peur. Quand on commence à comprendre, c'est génial. Et quand on commence à vraiment l'utiliser à son plein potentiel, ça peut vite devenir le bazar. Mais heureusement, Notion a vraiment bien bossé pour nous proposer de nouvelles techniques pour mieux organiser nos pages. Et c'est ça que je vais te présenter aujourd'hui. Technique numéro 1, utiliser les sections pour organiser tes propriétés. Les sections, elles te permettent de trier tes propriétés en groupes de propriétés. En plus de compartimenter, ça va te permettre d'avoir de petites listes déroulantes que tu peux replier pour désencombrer tes pages. Pour créer des sections, tu vas devoir cliquer sur « Modifier la mise en page ». Clique ensuite sur ton groupe de propriétés, clique sur « Ajouter une section ». Maintenant, il ne te reste plus qu'à nommer ta section et à glisser les propriétés à l'intérieur. Par exemple, je crée souvent des sections détails, infos, relations ou encore planning. C'est ça qui va me permettre de regrouper mes propriétés en thèmes pertinents. Technique numéro 2, épingler les propriétés. Sur Notion, il est possible d'épingler les propriétés juste en dessous du titre de ta page. C'est très pratique pour rendre visibles et accessibles les propriétés essentielles. Ça va se passer exactement au même endroit que la technique précédente. Tu vas cliquer sur les 3 petits points et tu vas faire « Modifier la mise en page ». Clique sur le titre de la page et ça va faire apparaître tes propriétés à droite. Ensuite, tu devrais voir qu'à côté de chacune des propriétés, tu as une petite épingle en icône. Tu as juste à cliquer sur la petite icône de la propriété que tu souhaites épingler et c'est tout. Celle-ci apparaît désormais en dessous de ton titre. Petite information, on ne peut épingler que 4 propriétés. Technique numéro 3, utiliser le volet. Le volet, lui, va te permettre de ranger tes propriétés dans une sorte de volet latéral que tu peux ouvrir et fermer à volonté. Personnellement, je l'utilise pour mes propriétés de pages non essentielles que j'ai pas forcément besoin de voir en permanence. On retourne exactement au même endroit, les 3 petits points et modifier la mise en page. Normalement, une fois que tu as cliqué, tu vas avoir une sorte de zone blanche avec écrit dans un bouton bleu « Ajouter au volet ». Là, tu as juste à rechercher ta propriété, à cliquer et c'est bon. Maintenant, pour afficher cet onglet latéral, c'est très simple. En dessous de ton titre, maintenant, tu vas avoir 3 petits points. Tu as juste à cliquer dessus. Il y a écrit afficher les détails et ça va t'afficher le volet latéral sur le côté droit de ta page. Technique numéro 4, créer des onglets de contenu. Ces onglets vont te permettre de relier facilement des bases de données à ta page. Tu pourras ensuite y accéder facilement juste en cliquant dessus. Par exemple, si tu es sur une base de données projet, tu peux facilement relier ta base de données tâches afin de pouvoir y accéder directement via cette base de données. En fait, concrètement, ça fonctionne comme une propriété relation, mais en mieux. Puisqu'en fait, ça va te permettre d'accéder directement à ta base de données via la page actuelle. On va retourner sur modifier la mise en page et on va cliquer sur le petit plus en dessous du titre. Clique ensuite sur lier une base de données existante. Et là, tu vas pouvoir choisir la base de données à relier. Une fois toutes ces modifications faites, tu vas juste avoir à cliquer sur le gros bouton bleu appliqué à toutes les pages. Ces 4 astuces, elles vont vraiment te permettre de personnaliser tes bases de données Notion et tes pages. Ça va te permettre de choisir une mise en page différente selon tes bases de données en fonction de ce que tu as besoin de voir et ce que tu as moins besoin de voir. Ça va vraiment te permettre d'organiser différemment tes propriétés selon tes bases de données. Et aussi et surtout, ça va te permettre de garder des pages claires et faciles à parcourir. Alors, vous connaissez ces 4 astuces ?